become hot. Say, never give up, 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 never give up. Oh no, the kind of his future will be. And even though there's someone who knows where they'll be after that, we are still afraid of that. That is why, take no more to live your life. Woo. When that way is closer, look us all the blessing, now we're in another way. And baby, love for life. Wake up, get us tonight. We are still alive. Yeah. Baby, enjoy life, even if the life become hard. Baby, enjoy life, even if the life become hard. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous rejoignez sur le plateau de Misha Pivois TV, la vision africaine dans le monde, dans l'espace DK international. Vous nous suivez depuis la maison, depuis vos bureaux. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans cet espace. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Benjamin. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la thématique santé sexuelle, reproductive et la culture. Pouvez-vous un peu nous définir c'est quoi la bonne santé sexuelle reproductive? Merci madame pour la question. La santé sexuelle et reproductive, c'est une bonne santé sexuelle et reproductive est définie comme un état de bien-être total. C'est un état de bien-être total sur les plans physique, mental et social, relativement à tous les aspects du système reproductif. Dans cet état, les personnes sont à mesure de profiter d'une vie sexuelle satisfaisante et sûre et ont la capacité de procréer et de décider si elles désirent le faire ou non, ainsi que quand et comment. Oh, ok. Nous voulons aussi savoir c'est quoi la culture. La culture par contre serait définie, peut être définie dans la culture dans son sens le plus large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Alors, dans ces deux sens, comment la culture peut influencer négativement la bonne santé sexuelle reproductive? Là, je pars directement par un exemple pour bien faire comprendre les gens qui nous écoutent. Je pars directement par un exemple. Vous savez, comme la culture a une très grande influence dans la société. La culture a une grande influence aussi sur la vie sexuelle et reproductive. Par exemple, si je peux parler de mutilation génitale, les mutilations sexuelles féminines. Les mutilations sexuelles féminines, c'est l'ensemble où ça recouvre toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Vous imaginez, il y a des cultures où les femmes doivent être mutilées, soit partiellement, soit totalement, quelques organes génitaux externes, comme le clitoris par exemple. C'est un organe génital féminin externe, le clitoris. Et que dans certaines cultures, on fait la mutilation. Quand on fait la mutilation, c'est pour réduire les désirs sexuels de la femme. Réduire les plaisirs sexuels et les désirs en cas de relations sexuelles. Est-ce que cette femme qui vit dans cette culture, est-ce qu'elle bénéficie d'une relation sexuelle satisfaisante? Non.
Pour nous, pour moi et pour beaucoup, la femme ici qui a subi une mutilation génitale de ses parties externes, génitaux externes, de cette partie génitale externe, le clitoris, imaginez, est-ce que cette femme jouit encore de bonne santé sexuelle et reproductive? Elle ne jouit plus de bonne santé sexuelle et reproductive. C'est ça, la coutume a influencé la vie de la femme. La coutume a influencé sur la vie de la femme et la femme n'est plus capable de jouir complètement des plaisirs ou des relations sexuelles. Ça, c'est la culture. La culture peut influencer encore négativement parce que dans certaines cultures, la femme n'a pas de parole. La femme n'est pas considérée. La femme n'est pas considérée dans certaines cultures. La femme ne peut même pas décider quand est-ce qu'elle va faire ou non des relations sexuelles. Elle dépend de son mari. Même si elle n'est pas disposée, la culture a dit qu'une femme qui refuse des relations sexuelles à son mari, c'est une femme à lapider. Cette femme ne jouit plus des relations sexuelles saines. Cette femme ne jouit pas des relations sexuelles à volonté. Elle est comme apprivoisée. Elle est comme prise en otage. C'est une culture. Il y a des cultures où la femme ne décide même pas sur l'homme qui pourra l'épouser. La femme ne décide pas. C'est soit un leader d'opinion, soit la culture a déjà défini que pour te marier, c'est ton père qui choisit le mari. Pour te marier, c'est ton pasteur qui choisit le mari. Tu peux être même à l'église, je ne sais pas où, dans la famille, mais un bon matin, on va te dire non, tu seras épousé par le fils de tel. Vous voyez, c'est la culture. Et comme la culture est dominante, la femme est obligée d'obéir à ce que son leader ou ses parents ou ses supérieurs ont proposé, pendant que dans elle n'aimait même pas ses messieurs, elle n'aimait même pas ses maris. Elle va partir parce que la culture a décidé. Et ça influence négativement la santé sexuelle et reproductive de la femme. Il y a d'autres cultures où on a déjà limité. Que non, dans notre culture, on n'épouse pas telle tribu. Imaginez un couple de telle tribu et autre tribu. Vous êtes aimés de manière naturelle, mais au finish, on vous dit, dans notre culture, ça ne passe pas. Tu dois faire le deuxième choix, mais dans telle tribu. Ce couple-là, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, l'homme va partir ailleurs, la femme va partir ailleurs, mais les deux ne vivent plus une relation sexuelle ou une santé sexuelle et reproductive saine. Ils ne jouent plus, parce qu'ils sont déjà comme obligés d'aller vivre ce que la culture a proposé. J'ai vu dans d'autres cultures, dans certains villages où je suis déjà passé, c'est pas le même, c'est ici au Congo, où j'ai vu de payer la fille pour rembourser une dette. Donc tu as la dette de quelqu'un, mais comme tu as des filles à la maison, il vient et te dit, ok, donnez-moi ta fille, tu me rembourses ta dette. Donc ça, c'est-à-dire que tu as payé ta dette. Tu me donnes ta fille, je prends la fille, je l'amène chez moi. Donc tu as ma dette, je viens chez toi, tu me donnes ta fille, j'amène la fille chez moi. Et c'est moi qui commence à chercher un mari pour cette fille parce que la dot va m'appartenir. Et c'est moi qui va discuter de la dot de cette fille parce que la dot va m'appartenir. Et quand la dot va m'appartenir, je paye. Toi, le père de la fille, tu as payé. Imaginez cette fille-là qui est marchandée. Est-ce qu'elle jouit d'une relation sexuelle ou d'une bonne santé reproductive? Non. Elle est là parce que la culture avait décidé qu'elle puisse partir ainsi. Voilà ce que je pouvais parler, le peu que je pouvais parler sur comment la culture influence la bonne santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup de nous avoir éclaircis dans certaines choses que nous vivons, surtout dans nos sociétés. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes dans un espace plutôt DK international. DKT international plutôt. Et aujourd'hui, on a vraiment reçu Monsieur Benjamin. Et comme ça, nous mettons fin
à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, madame. Even in your life, even if the love become hard, say never give up, 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 never give up. Oh no, the kind of his future will be, and even though there's someone who knows where they'll be after that, we are still afraid of that. That is why, take no more to live your life. Woo. When that way is closer, look us for the blessing, now we're in another way. Ah, baby, love for life. Wake up, get us tonight, we are still alive. Yeah, baby, in your life, even if the life become hard, say baby, in your life, even if the life become hard, say